Bienvenue au 30e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Cette semaine, je ne serai pas en compagnie de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray. Non, j'ai dû le remplacer. Ça n'a pas été facile. J'ai dû faire du travail. Non, c'est pas vrai. Ça a été quand même facile parce que mon ami Alex Servant, a.k.a. la pieuvre graphiste, a accepté de venir sur le podcast. Alex, qui a été étudiant chez H2H Academy, va nous parler un peu de ça, mais va surtout venir nous parler de branding, de l'importance que l'image de marque, l'identité visuelle peut avoir dans ton entreprise pour vendre tes produits, tes services. Je t'invite à écouter attentivement cet épisode-là. Ça va être super intéressant. On a des bonnes anecdotes pour toi. Ça va être drôle, ça va être funny, ça va être cool. Ça va t'aider avec tes ventes aussi, comme à tous les épisodes. Je te laisse là-dessus. On se revoit de l'autre côté. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, mesdames et messieurs, Pierre-Luc n'est pas là. On a un invité spécial, la pieuvre graphiste. Si vous ne connaissez pas Alex, la pieuvre graphiste, je vous invite à aller voir sur ses médias sociaux, TikTok en particulier, qui a une présence très stable et constante depuis, ça fait quoi, 2 ans, Alex, que tu es là? 2 ans, ouais, 2 ans. Okay. Cool. Ouais. Puis pour le monde peut-être qui ne connaissent pas aujourd'hui, c'est qui la pieuvre graphiste? C'est quoi? Ça vient d'où? Moi je l'ai vu là, vaguement le story sur ça, mais je suis curieux de l'entendre. Ben, ça fait à peu près 2 ans et demi là, que j'ai terminé j'ai changé de carrière en fin vingtaine pour devenir graphiste. Puis à la fin de mon AEC, il fallait se créer une identité, dans le fond, en tant que travailleur autonome, au cas où qu'on décidait de faire ça. Okay. Puis en faisant comme mes démarches pour me trouver un nom, parce que je ne voulais pas juste utiliser mon nom parce que Alex Servant, je déteste absolument mon nom de famille. Fait que c'était sûr que je ne mettais pas ça de l'avant. Fait que là, je voulais absolument trouver quelque chose de différent. Puis la pieuvre revenait souvent. Fait que j'ai décidé d'utiliser ça. C'était le surnom de mon père au hockey. Okay. Fait que, puis comme comme quand j'ai commencé le graphisme, c'est beaucoup comme freelance, c'est des groupes Facebook à la pige où tu es comme une vingtaine de graphistes qui a été des jobs, des commentaires, puis des affaires de même. Fait que ça me faisait ultra chier. Donc, j'ai commencé à faire des médias sociaux puis à comme mettre beaucoup d'énergie là-dedans pour être sûr que ça marche. Ah, c'est un. Là, 2 ans et demi que tu as commencé, en fait, que tu as terminé ton AAC, mais est-ce que tu t'es lancé tout de suite sur TikTok quand tu as fini ton AAC? Comment ça s'est passé, ton lancement d'entreprise, dans le fond? Ben, c'est ça que quand j'ai commencé, j'avais pas un gros portfolio, j'avais pas des projets que je trouvais intéressants à mettre de l'avant, j'avais pas trouvé vraiment ce qui m'intéressait à faire. Puis à un moment donné, en regardant TikTok avec ma blonde, j'ai vu une Française, une freelance qui faisait des défis de logos. Puis je suis comme, crime, c'est vrai que les logos branding, c'est le fun à présenter parce que tout le monde peut avoir une opinion sur un logo. On en voit tellement, on en voit tous les jours, exact. Il y en a qui nous marquent, il y en a qu'on trouve laid, il y en a que, tout le monde peut avoir une opinion sur le logo. Fait que je trouvais ça pertinent d'aller dans cette voie-là, non seulement pour les views, mais aussi pour moi, parce que c'était quelque chose que j'aimais. Fait que, comme je suis allé dans cette direction-là. Puis, à un moment donné, ce qui a fait tout le changement, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, hey, guys, comme, lancez-moi des défis parce que j'ai besoin de comme garnir mon portfolio. Ouais. Puis, à partir de là, il y a une fille qui m'avait demandé de faire un logo pour son truc de massothérapie. Elle n'avait pas de nom, okay. Elle n'avait pas de logo, elle avait comme aucune idée, juste massothérapie. Fait que j'y ai fait quelque chose de crissement sharp quand même. J'étais vraiment content. J'espérais que tu me dises pas crissement laid, genre. Non, c'était vraiment sharp. Là, c'est à partir de là que ça s'est mis à comme jamais vraiment arrêter. Là. OK, fait pour résumer un peu pour tout le monde, tu as commencé à faire des reviews de logos, fait que tout le monde te connaît sur TikTok pour cette raison-là. Le gars qui fait de nombreuses reviews de logos, dont ceux de la rôtisserie Fusée, particulièrement. Je pense qu'il a fait, je sais pas s'il y a un de tes vidéos qui a pogné le plus, mais en tout cas, moi, c'est lui qui m'a marqué le plus, je pense, dans tes vidéos. Mais tu ne fais pas que des logos, right? C'est pas parce que, en fait, c'est ta stratégie sur TikTok parce que, comme tu l'as dit, c'est accessible à tout le monde. C'est une bonne façon, justement, d'attirer l'attention, d'attirer les views, puis c'est ce qui t'a permis d'atteindre la notoriété que tu as à l'heure actuelle sur TikTok. Mais toi, la pieuvre graphiste, ton entreprise, c'est pas juste ça que tu fais, right? Non, je me spécialise beaucoup dans les logos puis dans le branding, fait que, tout ce qui entoure les logos.
Puis après ça, ça découle plein de choses, évidemment, comme les classiques, carte d'affaires, signature de courriel, gestion de médias sociaux. Là, je commence beaucoup à faire la gestion de médias sociaux pour mes clients actuels parce que je vois que comme un coup que tu releases, comme voici tous les éléments que tu as besoin pour faire en sorte que ton branding est cohérent sur les médias sociaux, ben, le client, il se retrouve un peu comme, il y en a qui sont à l'aise de le faire, d'utiliser Canva, ces trucs-là. C'est un outil que j'utilise beaucoup maintenant, Canva. Ouais. Mais c'est pas tout le monde. Fait que j'ai décidé de me mettre à plus pousser ça aussi un peu. Là, Leur donner un service qui va au-delà un peu de ça pour les aider vraiment dans l'ensemble parce que tu te spécialises définitivement là-dedans avec ton expérience puis le succès que tu as eu là-dessus. Puis je veux qu'on revienne à ça tantôt un petit peu, parler justement du branding, l'importance que ça a dans une stratégie de vente, à quel point ça va aider une entreprise. Puis dans quel contexte on devrait justement mettre l'effort sur ça, à quel moment peut-être. Mais juste avant de rentrer là-dedans, je pense que c'est important de parler que nous, on s'est connus comment. En fait, c'est moi qui ai vu ton stock sur les médias sociaux, sur TikTok. Moi, ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok. Là, ça fait depuis l'été passé que j'ai découvert TikTok, puis je l'ai découvert pour la business. C'est-à-dire que c'est Alexandre Turcotte, d'ailleurs, de l'agence EIA, que j'avais vu un peu, puis je suivais son infolette depuis un moment, puis je disais, il y a de quoi faire sur TikTok pour la business, il faut que je fasse de quoi, il faut que je sois là. Puis en commençant, il m'avait dit d'aller suivre ton compte parce que c'est lui, il a dit, va voir, lui, il est cool, il fait des logos, puis tu vois, il y a une bonne stratégie, fait que j'ai commencé à te suivre. Ça a donné qu'on a pris tes services pour refaire notre image de marque. On avait une image de marque assez, je peux dire, de base, là. Initialement, on n'a pas mis d'effort sur ça au début. On a fait faire un petit logo sur Fiverr qui m'a coûté 150$, je pense, puis on avait quelque chose de très basique. Mais c'est ça que tu es venu faire avec nous. Tu as refait notre image de marque. Fait que pour tout le monde, si vous trouvez ça laid, notre image de marque, c'est de sa faute. Si vous trouvez ça beau, c'est de sa faute aussi. Fait que non, pour de vrai, j'espère que vous la trouvez belle. Moi, je la trouve écœurante. Fait que, ouais, c'est Alex qui a fait notre branding. Puis de fil en aiguille, on a continué à jaser ensemble tranquillement. Puis je sais pas si c'est venu de mon bord ou de ton bord l'idée de faire un partenariat? Je pense que je m'en souviens plus. C'était assez. Ça s'est assez. En tout cas, si c'est moi, t'étais comme. Je pense que je t'ai dit, hey, j'aimerais ça faire telle affaire, puis puis tu m'as relancé avec une meilleure idée. Puis c'est ça. Ouais, c'est vrai, 100%. Tu m'as dit, hey, j'ai une idée pour vos médias sociaux. Tu m'as envoyé des fois des tips justement comme ça parce que tu me suivais, tu pourrais faire ça, c'est bon. Puis en fait, Alex est devenu client chez nous pour la simple et unique raison qu'on a décidé de faire un partenariat ensemble. Sa clientèle sur les médias sociaux étant quand même beaucoup d'entrepreneurs, de petites PME. Fait que d'ailleurs, si vous ne le suivez pas encore, je vous relance, allez voir, c'est vraiment cool qu'est-ce qu'il fait. Donc, tu avais une clientèle un peu similaire à la nôtre de base et on a décidé de faire une collaboration où est-ce que on te donnait notre accompagnement de la méthode holistique avec H2H Academy en échange de ton review 100% honnête et transparent. Parce que je pense que tu as bien fait sur les médias sociaux. Fait que s'il y en a qui veulent aller voir le review d'Alex, c'est un petit peu partout sur ses comptes. Ça a été comment pour toi de faire ça? Puis en fait, pas juste le partenariat, mais de faire ça, l'expérience. C'est-tu une première fois que tu jumpais dans un programme comme ça, de dire, OK, je vais donner de mon temps, je vais faire des vidéos, puis en échange, je vais participer à quelque chose? De cette envergure-là, parce que c'était quand même, c'était quand même 12 vidéos. C'était quand même 12 vidéos. C'était assez, j'ai skippé certaines semaines parce qu'à un moment donné, c'était beaucoup. Mais de cette envergure-là, ouais, c'était la première fois. Mais c'était quelque chose que je trouvais le fun à faire puis naturel, comme toi puis PL, genre, moi plutôt on s'est quand même parlé souvent, là, comme je vous aime vraiment bien tous les deux. Puis ça s'est fait quand même assez naturellement. Je trouvais que c'était une bonne chose à faire, je trouvais que c'était pertinent pour les gens, puis je trouve que H2H gagne vraiment à être plus connu sur c'est sûr que moi, ma plateforme. Juste TikTok, le reste, t'as ça. Partout, mais comme je voulais plus que. Je trouve que vous méritez beaucoup plus de shiner sur TikTok que vous shinez en ce moment. Fait que je voulais juste comme essayer de faire ça. Puis pour moi, d'un côté, ça montre que je suis ouvert à faire des partenariats dans ce genre-là, des choses un peu plus poussées de juste comme hey, j'ai fait telle affaire, puis voici ce qui s'est passé. Ouais. C'est sûr que dans les 12 épisodes, j'ai fait quand même assez.
j'ai fait des tests, il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui n'ont pas marché, il y a des trucs qui se sont fait bannir de TikTok. Aussi, c'est vrai. Hey, j'ai oublié celle-là. Mais ça, c'est con parce qu'en plus, tu sais, le premier vidéo que j'ai fait, j'ai pas mis partenariat rémunéré parce que j'étais comme, ben, tu sais, c'est un échange de services. Fait qu'en fait, tu sais, je suis pas. Vous payez pas, là. Vous m'avez pas payé, Non. mais vous m'avez payé dans un sens. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, tu devrais l'écrire que tu es payé pour faire ça. Là, dans ma tête, j'étais comme, hey, là, je m'en allais répondre à une vidéo. Tu sais, comme, non, je suis pas payé pour faire ça. Non, 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 non. Là, après ça, j'étais allé voir, puis là, je voyais que comme les échanges de services, c'était une zone assez grise dans la création de contenu. Puis je me suis dit, qu'est-ce que tu préfères faire, Alex? Est-ce que tu préfères pas le dire, puis sentir que tu pourrais peut-être influencer du monde sans qu'ils le sachent, ou tu marques partenariat rémunéré, même si c'est un échange de services, puis comme, j'ai préféré... Tu es bien revenu sur ces points-là aussi dans ton explication dans les vidéos de pourquoi c'était partenariat rémunéré, puis pour comme ajouter la crédibilité. Je pense que ça a été vraiment bien fait. Moi, je tiens à dire, tu sais, j'ai essayé en fait de faire des partenariats à différents moments en business, dans différentes entreprises. Au début, quand on était dans les systèmes d'alarme, j'avais des partenariats avec des courtiers en assurance de dommages qui me référaient des clients, genre parce qu'il a besoin d'un système de sécurité ou il voulait une prime sur son assurance. Fait que, j'ai eu différents partenariats. Je pense qu'il y en a un qui a bien fonctionné dans le passé, justement comme ça, avec un courtier en assurance. Mais les partenariats, en général, moi, je déconseille tellement ça parce que il y a tout le temps une personne des deux qui est comme plus poussée dans le partenariat, qui donne un peu plus que l'autre. C'est difficile de trouver comme un terrain d'entente où est-ce que le partenariat est vraiment gagnant des deux bords. Puis on voit souvent des gens bâtir des partenariats, puis ah yes, poignée de main. Après ça, tout s'écroule, il n'y a rien qui se passe. On ne voit pas de découler de ça, je pourrais dire, autant monétaire que humainement. Là, les gens, on dirait qu'ils font ça, puis comme sur papier, parfois on a un partenariat, c'est terminé. Mais je peux dire que ça a été le meilleur partenariat qu'on a fait jusqu'à présent. Pour de vrai, non, mais du point de vue que toi, tu as livré énormément la marchandise, tu as pris le temps de faire les vidéos, tu l'as pris au sérieux. Les retombées que nous, on a eues, il y a plusieurs de nos clients qu'on a actuellement avec qui on travaille, c'est des gens qui sont venus te voir, qui t'ont posé des questions, on dit hey, comment ça se passe avec H2H? On voulait en savoir un petit peu plus que qu'est-ce qu'il y avait dans tes vidéos. Puis ça a fait en sorte qu'on a des nouveaux clients qui sont super satisfaits d'ailleurs. Fait que c'est cool. On est allé chercher du monde qu'on aime, qui te ressemble un peu aussi, qui avait ta vibe. Fait que pour nous, ça a été vraiment gagnant. J'espère que pour toi aussi, ça l'a été. Je ne sais pas à quel point. D'ailleurs, si on rentre un petit peu là-dedans, ça a été quoi de faire notre accompagnement pour toi au niveau de ta business? Qu'est-ce que ça a changé? Ben, tu sais, il y a le côté, tu sais, moi, pourquoi je t'avais approché avec un potentiel partenariat, c'était pour montrer que j'étais comme open for business dans le côté création de contenu. Mm-hmm. Ça l'a rien stimulé, mais ça l'a tellement changé toute ma business que finalement, c'est comme j'ai un peu délaissé le côté création de contenu à cause de votre formation, mais d'une bonne façon que je le dis vraiment, là, parce que c'est ça m'a fait réaliser que je mettais extrêmement de temps dans mes médias sociaux, que je générais extrêmement beaucoup de leads, que je n'étais pas capable de. C'était pas pour tu me demandais mon taux de conversion, puis comme je le connaissais pas pour une raison. Je le connaissais pas parce que je voulais pas le savoir à quel point que je manquais des opportunités, tu sais. Puis là, j'ai comme vraiment diminué mes leads qui rentrent, ben tu sais, je les pousse plus, tu sais, je les pas dans le sens que je leur mets plus de pression, mais je prends plus de temps. Je les travaille plus. Je parle bien plus à mes clients et à mes clients potentiels que je faisais. J'offre, mais je vends plus mon service que je vendais mon prix avant. Ouais. Donc, tu sais, comme tout ça, ça a vraiment eu un gros impact là, sur. Le mois passé, ça a été mon meilleur mois of all time. Puis j'étais content, tu sais. Je suis content des jobs que j'ai livrés pendant cette période-là. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent. Tu sais, je réalise que j'étais comme, tu sais, avant, je trouvais que je travaillais fort puis intelligemment. Mais là, j'ai réalisé que je travaillais fort puis pas intelligemment. Puis là, je travaille fort puis intelligemment. Tu sais, comme j'ai vraiment vu la différence, là. Je me suis engagé une gestionnaire de médias sociaux aussi. Tu sais. Il y a des choses comme ça que j'avais pas comme. Dans ma liste de choses à déléguer, les médias sociaux, c'était comme impossible que je le fasse. Puis là, en suivant notre formation, j'ai réalisé que ma zone de génie, c'était pas
Oui, c'est ça, un peu quand même. Ben, t'es bon là-dedans, veux pas, là. Ouais, c'est ça, mais il y a façon de moyenner. Tu sais. Ouais, définitivement. Puis, je sais pas si t'es prête à dire ça, mais moi, un peu l'interprétation que j'avais de toi au début, t'avais peur des ventes. Parce que ça te tentait pas. Je me souviens des premiers appels qu'on a dit, t'es comme, ben moi, tout le monde m'envoie leur truc en ligne, je leur envoie mes trucs en ligne, je suis habitué, je fais tout par courriel, tout est comme automate. Mais j'étais comme, ouais, mais cela, je trouve qu'il y a plein d'opportunités que là, on move pas forward avec ça parce que tu envoyé des courriels aussi, genre pour envoyer tes soumissions, etc. Ah. Puis, en fait, t'étais réticent de vendre ton service. T'étais comme, ben, s'ils veulent, ils vont le prendre, s'ils veulent pas. Mais fact is, depuis que tu as pris le contrôle, ça a changé. C'est ça que tu veux dire, l'intelligence de business, c'est que tu as pris le contrôle un peu sur tes ventes, je comprends. Ouais, exactement. Ben, c'est que dans le fond, je me disais, OK, ben si, tu sais, moi, ma façon mes prospections, je le fais comme via mes réseaux sociaux. Fait que, tu sais, si Ouais. quelqu'un me voit sur TikTok et est comme, ah, ce gars-là, il est sharp, remplit une demande de soumission, je t'envoie mon prix. Tu sais, comme dans ma tête, j'avais pas nécessairement besoin de vendre mon service parce que, tu sais, comme tu m'as déjà vu. Fait que, comme, tu sais ce que je fais, tu sais, comme, pourquoi j'ai besoin d'en rajouter une couche de plus? Tu sais, j'ai-tu vraiment besoin de rebeurrer la toast qui est déjà beurrée? Puis, ben, tu sais, j'ai réalisé que. C'est bon. Non, mais c'est tellement bon ce que tu dis en ce moment parce que l'autre fois, il y a quelqu'un que, tu sais, moi, je parle toujours de vente sur mes médias sociaux. Puis il y a quelqu'un, une année, il s'est mis à me répondre en commentaire, t'es comme, pas besoin de vendre quand t'as un bon branding, pas besoin de vendre quand que, genre, ah, mais Chris, je suis pas Coca-Cola, là, je suis pas McDonald's, là, puis je pense pas que t'es McDonald's ni Coca-Cola encore. Puis ça me faisait tellement rire parce qu'il était comme pas besoin, ça sert à rien des cours de vente, ça sert à rien la vente. Puis j'étais comme, ah, gars, c'est correct, c'est ton opinion. Là, tu sais, je prenais pas plus d'énergie, mais il continuait à écrire sur mes publications des genres de trucs de même. Puis il avait tagué une autre personne, je n'aimerais pas, une autre personne qui est dans le branding en disant, ah, t'es-tu d'accord? Puis lui, il était comme, même ou pas à ça, là, ça n'a pas rapport. C'était quand même drôle un peu. Puis là, c'est le fun d'avoir l'opinion de quelqu'un qui est en branding, qui prône son domaine, qui prône l'image de marque dans une entreprise, le logo, à quel point c'est important. Je trouve ça intéressant que tu dises ça, que tu sais, c'est pas parce qu'on a tout ça qu'il faut négliger les ventes puis qu'il faut se vendre quand même. Les gens sont capables d'acheter, oui, en ligne à 100%, mais il y a une optimisation à faire dans les ventes à 100% là, à cet endroit-là, puis tu l'as fait dans ta business, ça a été extrêmement payant de ce que je comprends au niveau de tes résultats. Fait, comment tu vois ça, toi, justement, l'importance du branding, on pourrait dire, pour peut-être, parlons des PME, des travailleurs autonomes, parce que c'est vraiment l'audience qui nous écoute. Ouais. Ça ne sert à rien de s'adresser à McDonald's, on l'a déjà fait une fois. Mais comment tu vois ça? À quel point c'est important? C'est quoi la différence que ça fait? Ben, je pense que c'est surtout un élément de différenciation. Tu sais, Mm-hmm. si tu as un branding qui est fort, tu sais, surtout, puis là, tu sais, on va parler un peu d'intrapreneur parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde. C'est sûr que tu as besoin d'avoir un branding qui est fort pour une entreprise quand, tu sais, exemple moi, là, c'est sûr que tu as besoin d'avoir un branding qui est fort pour ben, te Ouais. démarquer, de montrer que tu es professionnel puis tout. Ça, tu sais, comme je pense que c'est assez clair, on peut en parler quand même après. Ouais. Mais pour un entrepreneur qui est, exemple, courtier hypothécaire, puis que ben, il faut qu'il suive le guideline de son entreprise, mais d'avoir un élément de différenciation à travers ton branding qui va refléter la personne que tu es, ben, c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont se rappeler de toi, qui vont te référer, qui vont te faire plus confiance aussi. Tu as montré que tu faisais un extra push juste pour toi, juste pour ce que tu montres aux gens, tu fais un extra push, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ça montre pour tes clients que tu vas faire? Ouais. L'extra push aussi, ça veut dire que tu vas prendre les choses au sérieux, que tu ne vas pas t'asseoir sur ce que tu as en disant OK, c'est fine, tu sais, je travaille pour des jardins. Ah, Pourquoi? t'as raison parce que eux, ils ont comme déjà un branding qui vient avec. Là, tu nommes les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, les conseillers financiers, puis tous ceux qui sont sous une bannière ou un entrepreneur dans une franchise, etc. Ils ont déjà comme un logo, on pourrait dire, hein, un peu vraiment une image, mais on voit pas leur personne. Tu sais, pour clarifier, peut-être pour les gens qui comprennent pas la différence entre le logo, le visuel, puis le branding, tu sais, comment tu pourrais justement Tu sais, peut-être le Le, décrire? le branding, ça va être plus comme les émotions, les qualités que tu veux mettre de l'avant via ben, tes communications écrites, mais via aussi ton identité visuelle.
Puis l'identité visuelle, ça, c'est le logo, c'est les couleurs, c'est les formes, c'est la police que tu utilises. Fait que, tu sais, l'identité visuelle, c'est tout ce qu'on voit, comme exemple le M de McDo qu'on parle, la pomme de Apple, tu sais, tout le visuel liché d'Apple, par exemple. Mais tu sais, tout ça, c'est basé sur le branding qui, ça, est la mission, les valeurs, le ton de l'entreprise, tu sais. Fait que c'est pas juste j'ai travaillé mon branding, je me suis pris un logo. C'est plus de s'asseoir puis de se dire c'est quoi ma plus-value à moi, même à l'intérieur de Desjardins, c'est quoi ma plus-value à moi, qu'est-ce que je veux mettre de l'avant avec mes relations avec les clients, puis là-dessus, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer dans mon identité visuelle. Fait que ça va commencer souvent par le logo, mais ça peut être aussi simple que d'avoir une police différente ou d'écrire de façon différente. Ah, et puis on peut prendre un bon exemple que tout le monde connaît, qui est facile ici au Québec. Quand tu regardes un PC Jolicoeur sur les médias sociaux, c'est pas son logo que tu te souviens, là, on s'entend, là, je sais même pas à quoi il ressemble son logo. Tu te souviens de good, 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 tu sais, puis dans son storytelling, puis de la façon dont il raconte les choses. Fait son storytelling est tellement fort, puis il met tellement l'emphase sur ça que tout le monde se rappelle de lui, puis tout le monde le connaît au Québec pratiquement, je pense, à l'heure actuelle. Puis tout le monde sait qu'il est courtier hypothécaire parce qu'il a tellement mis un branding de l'avant, comme qu'on peut se rappeler de personnages historiques, des humoristes, des chanteurs, ou peu importe, qui, eux, ils ont leur branding. Tu regardes Jean Leloup, si tu penses à quoi? Un bonhomme qui fume du pot, qui est hippie, puis ça vient avec ça. Fait que je pense que les gens, des fois, ont peur aussi de mettre leur branding puis leur identité de l'avant. Puis moi, ça a été quand même un challenge quand je me suis lancé dans H2H Academy parce que c'est la première fois que j'avais besoin de me vendre. Je peux dire mon image puis de me mettre sur le web parce que tous les autres business que j'ai fait, j'ai jamais eu besoin des médias sociaux avant pour vendre rien. On faisait des ads puis des choses comme ça. Mais oui, j'ai été dans des vidéos, mais c'était plus le message qu'on vendait plutôt que la personne devant la caméra. Puis là, quand mon début, je trouvais ça dur. Puis je suis sûr que les gens qui écoutent juste le podcast numéro 1 aujourd'hui versus lui qu'on est rendu pas loin du 30, je pourrais pas dire exactement, c'est Karine qui me ramène toujours à l'ordre sur ça. Mais tu sais, juste ça, au début, tu essaies d'être un petit peu plus formel. Des fois, tu dis, je veux pas déplaire à personne, je veux pas faire ça. Puis même mes vidéos, je réécoutais mes enregistrements des formations. Au début, j'étais tabarnak. J'étais comme pas autant moi-même. Puis plus que ça va, plus que les ventes vont bien. Parce que les gens, il y en a qui me détestent, probablement. Qui sont comme pas capables de lui, s'ils sacent, nanana. Encore lisse. Si personne t'haït, personne t'aime. Exactement. C'est exactement ça la ligne que moi j'ai compris dans l'importance des médias sociaux, particulièrement, puis du branding, de l'image, que c'est normal qu'il y a du monde qui m'haïsse. Puis à chaque fois qu'il y en a un qui m'haït à cette heure, je suis comme yes, un de plus qui m'aime. Fait que tu sais, ça vient se balancer au final. Et la meilleure chose que tu peux te faire comme service quand tu dis OK, tu sais, je veux établir mon branding, c'est d'être honnête avec toi-même puis de voir c'est quoi tes forces et tes faiblesses. Parce que c'est sûr que pour chaque faiblesse que tu vas avoir, il va y avoir une force qui va compenser. Puis tu es capable de mettre les forces de l'avant puis d'épouser tes faiblesses. Si tu n'es pas organisé, tu peux faire face à ça puis trouver des processus qui vont faire en sorte que tu vas être plus organisé. Puis c'est pas obligé de transparaître non plus, mais il faut que tu sois honnête dans ta façon de te présenter. Puis moi, je l'ai compris au début en faisant une vidéo. Je m'en souviens, une de mes premières critiques, j'avais fait une critique, puis là, je disais que je trouvais ça correct, puis des affaires de même. Puis là, on arrive et comme, c'est laid, ça. Tu trouves ça correct? Puis là, je suis comme, ah non, je trouve ça nul à chier. Puis là, elle me dit, OK, mais pourquoi tu dis que tu trouves ça correct? Je suis comme, tu sais, la personne m'a écrit, je veux pas la choquer. Elle dit, OK, ouais, mais c'est parce qu'après ça, le monde, ils vont penser quoi? Ils vont penser que tu trouves tout beau. Ça donne quoi, ça, ta crédibilité de dire que tu trouves ça moyen? Tu trouves ça correct quand tu trouves ça laid, en fait, il faut que tu le dises. Puis là, à partir de là, c'est comme ça, c'est une autre affaire qui a tout changé. Puis ça, je suis comme, hey, c'est vrai, dans le fond, faut que je sois moi-même. Je sois honnête. Faut que je sois honnête. Il y en a des vidéos que je fais que je suis tout décrissé, que je suis tout laid. C'est pas grave. Je fais pareil. Je suis de même. Là, je veux dire, moi, me chercher un café, là, je suis souvent là, habillé là, man, comme un itinérant, des gougounes dans mes sandales. Je suis vraiment laid. Je sors jamais de chez moi. Mais quand je sors, souvent, j'en ai rien. Comme je m'en fous.
Mais je suis de même, tu sais, ça change pas la personne que je suis, puis ça fait juste comme. Hey, j'espère que ma blonde va écouter ce podcast-là. Moi aussi, je suis pareil à Michel après. Elle dit qu'est-ce que tu fais avec tes bas dans tes sandales ou à l'épicerie? Je commence à caler, ce style. Moi, achète-toi du linge. Comme non, j'ai 4 morceaux, c'est assez. J'étais dans un restaurant, à un moment donné, j'attendais une commande, puis il y a un de mes voisins qui est arrivé, puis il est comme Alex, tu sais, qui m'a comme Alex, c'est quoi? C'est ça, j'avais comme quasiment des bas jusqu'aux genoux dans mes gougounes, puis j'avais comme un coton à thé gris, mais sale, tu sais, comme vraiment sale. Il était comme qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme, ouais, je suis juste venu me chercher à manger. Tu travaillais-tu dehors, quelque chose? Comme, non, non. C'est mon habit de tous les jours. Je suis venu me chercher à manger. Non, mais c'est tellement bon, puis tu sais, moi, j'avais peur de ça un peu au début, genre, justement, de déplaire, de faire comment, tu sais, je veux pas que ça look bad pour la business, puis je me suis rendu compte que ça faisait juste plus mal à la business que d'autres choses d'essayer de rester trop corpo, puis ça, c'est un message que je donne à tout le monde, tu sais, j'ai bien du monde, des fois, il me dit, ah, je vais mettre un texte, je vais envoyer ça, je suis comme, tu sais, qu'on dirait que ton texte a été écrit par un board member, genre de chez Industriel Alliance, puis que c'est lui qui. Ça marche pas, tu sais, c'est pas toi, c'est beige que t'écris à l'heure actuelle. Mais je dirais même pas beige, c'est brun, là, tu sais, on s'en va pas encore plus, là. Fait que ça attire pas les gens parce qu'il y a tellement de gens, justement, qui se différencient à l'heure actuelle sur le web, il y a tellement de diversité, de couleurs différentes que tu peux choisir. Hey, lui, j'aime sa couleur, lui, je l'aime. Mais quand t'es brun, t'es gris, t'es trop. T'apparais même pas. C'est ça qui arrive. C'est ça que je remarque de plus en plus. Le corpo va s'effacer avec le temps. Je peux comprendre les gens qui s'adressent à une clientèle corpo, qui sont corpo, qui matchent avec leurs clients. I can get it. Mais ça reste que c'est cool de voir la couleur des gens. C'est cool de voir la vraie identité. Puis là, j'ai une pépite pour les gens qui écoutent. Puis ce que tu peux envoyer en courriel, envoie une vidéo. J'ai commencé à faire ça. Au 100%. Lieu, j'étais en train d'expliquer des concepts. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est quoi? Je vais me filmer en le montrant. Je vais montrer. Puis là, la première personne à qui j'ai fait ça, elle était comme, hey, cool, c'était vraiment clair, OK, parfait. Je pense que la personne m'a dit, genre, OK, c'est bon, on y va avec ça. C'est comme direct, la première, sans changement, rien. As-tu écouté ça dans mes vidéos? T'as-tu fait une vidéo là-dessus? Ben, prospection par vidéo, of course, hein, avec vidéo. Ouais, non. Ah non, j'ai pas vu ça. Bon, ben, j'ai pas vu ça. Mais hey, ça, moi, là, ça a vraiment fait une grosse différence. Là. Pour vrai, là, ça a vraiment fait une énorme différence. Puis tu sais, ça peut être. Puis tu sais, on s'entend, là, c'est pas toi dans l'auto avec ton téléphone qui bouge. Là. Non, tu sais, fais quelque chose de. Fais-toi un setup qui est facile à refaire tout le temps. Mais fais ça, là, hey, ça prend premièrement bien moins de temps. On voit bien plus ta personnalité. Tu vas être souvent plus clair. Tu vas pouvoir dire plus de choses en moins de temps. Puis, tu sais, tout le monde a un téléphone cellulaire maintenant. Là, c'est quoi? OK, c'est quoi cette vidéo-là? Ils l'écoutent sur leur téléphone. Ah, OK, ben, c'est quoi? Définitivement. Puis, ça attire l'attention. C'est un élément très différenciateur. Puis, ouais, j'en ai parlé déjà, c'est la prospection par vidéo, là, mon terme pour ça. Parce que moi, j'ai prospecté de cette façon-là quand je vendais du marketing web il y a 1 an et demi, 2 ans. Je ne faisais que prospecter par vidéo sur les internets. J'ai pas de gros clients de cette façon-là, genre, je reçois un appel, je n'aimerais pas parce qu'il veut pas, puis j'ai demandé, mais un gros dans le domaine du coaching, développement personnel au Québec. Puis je reçois un appel sur mon téléphone, il fait ouais. Attends maintenant que c'est lui qui m'appelle on the spot, il dit j'ai reçu ton vidéo, t'es le premier qui m'envoie une prospection de cette façon-là de 35 agences qui m'ont sollicité genre dans les 5 derniers mois. T'es le seul qui a fait ça. Je me demandais pourquoi je voyais ma page Facebook, mon site web en background. Moi, je mettais tous ces trucs en background, puis là, je donnais des pointers, tu sais, mettons là-dessus. Ça m'a permis d'aller chercher des gros contrats de cette façon-là, puis de se démarquer. Puis encore une fois, c'est pas corpo, c'est pas un esti de courriel plate que genre bonjour, notre entreprise peut vous aider avec non, laisse faire ça. Là. La vidéo est vraiment une bonne façon de faire. Oh my God, moi j'ai trouvé ça magique. Ben franchement, j'ai vu la différence instantanée. Moi, j'ai trouvé que c'était comme moi, j'étais bien plus satisfait de présenter ça comme ça que de présenter comme c'est bien plus complet, c'est bien plus personnalisé. Ah non, moi, je recommande fois 100. Puis si t'es pas à l'aise, c'est en le faisant. C'est en le faisant. Faut t'en faire, t'as raison. Ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise en arrière d'une caméra à présenter, mais
le volume que tu vas en faire va finir par comme te débloquer. Je m'en souviens, à mes débuts, c'était vraiment tough. Puis je refaisais mes vidéos des fois 4, 5, 6 fois avant de dire OK, je l'envoie celle-là. À cette heure, je tourne quelque chose comme là, on est en live, on s'est préparé à 10 minutes, puis mes idées viennent, je suis capable de 10, 12, OK. Bref. Fait que non, oui, 100%. Puis j'avais une question avant de l'oublier, Alex. Est-ce qu'il y a une erreur ou des trucs peut-être à éviter justement pour pas se planter dans le branding comme ça? Tu sais, as-tu vu des erreurs peut-être de compagnie? Moi, j'en ai une en tête, en tout cas, dernièrement, que c'est arrivé dans le monde. Mais as-tu vu des erreurs de branding qui peuvent coûter vraiment cher à une business, même qui peuvent peut-être te démolir là, avec le cancel culture puis des trucs comme ça dernièrement? Je pense que ça peut être dangereux sur le web aussi. Ben, je pense que la compagnie que tu parlais, c'était Tropicana. Là. Je pense qu'ils ont changé leur branding, puis les gens ne les reconnaissaient pas. Là, puis ça n'est une, mais je pensais à Bud Light aussi, là, ben oui, leur ben a fait extrêmement mal. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Exact. Ben, tu sais, ça, c'est tout. Ouais, ça, c'est. Mais le conseil que je peux donner aux personnes qui nous écoutent, là, c'est de. Si tu y vas, pas avec ton branding, mais ton identité visuelle, si tu veux y aller de l'avant avec une identité visuelle qui est plus forte, c'est de soit engager quelqu'un, soit fais-le pas. Ou si tu le fais toi-même, assure-toi d'avoir des feedbacks constructifs puis honnêtes des gens alentour de toi, ou du moins de quelqu'un dans ce milieu-là qui te donne peut-être des pointers ou quelque chose comme ça, parce que tu sais, ça peut être mal fait, puis là, ben, ça fait tout l'inverse. Tu essaies d'avoir l'air professionnel, puis là, tu te dis, ben, je suis professionnel, j'ai un logo, mais c'est que ton logo, il est tellement pas professionnel que ça envoie le message inverse. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, l'erreur que je vois souvent, c'est ça. Mais dans le monde, il n'y en a pas qui me viennent vraiment en tête. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a plein là, tout le temps. Non, mais tu sais. JLR, il n'y a pas longtemps, ils ont fait c'est la maison mère de Jaguar puis Land Rover. OK. Puis comme dans leur communication, c'était vraiment pas clair c'était quoi JLR. Tu sais, JLR, il s'occupe des affaires de Jaguar puis Land Rover. C'est pas un nouveau constructeur. Puis là, tout le monde était comme c'est vraiment, c'est vraiment basic comme logo. Fait que tout le monde était comme c'est quoi ce nouveau? Comme, Ça a l'air ça a l'air laid. Puis là, c'est comme comme c'est juste un logo, vous allez même pas voir. Là, comme, ça sera pas sur des autos. Fait que ça, c'était l'erreur la plus récente que j'ai vue. Mais à part de ça. Mais je repose ma question d'abord plus pour aller dans le sens. Tu sais, quand tu veux mettre ton branding, ton image de marque, en fait, là, peut-être pas l'identité visuelle, mais plus l'image de marque, le toi authentique sur le web, y a-tu des limites? Genre à ça, ce que je veux dire, y a-tu des erreurs que tu peux commettre, comme justement, j'ai nommé Bud Light tantôt, parce que, tu sais, ils ont leur branding sur le web, ils ont essayé de faire une association qui leur a coûté cher, extrêmement cher, parce que, bon, c'était dérivé de leur clientèle cible. Common mistake, en voulant dire dans leur truc. L'objectif était bon, à mon avis personnel, là, en voulant dire l'objectif de faire ça pour ceux qui l'ont suivi, allez voir. L'objectif était très bon, mais clairement un manque de compréhension de ta clientèle cible à ce moment-là. Ça, je trouve que ça n'est une genre d'erreur comme ça. T'as-tu quelque chose que tu déconseillerais peut-être de faire? Moi, en voulant dire que je suis authentique, je stack dans mes vidéos. Je me mettrais pas, je sais pas, je suis authentique, tu sais, je veux dire, je sais pas, des fois, il y a peut-être des sujets polarisants, faut pas que j'aborde, puis des trucs, je veux pas me brûler ou des affaires comme ça. Là. Ben, tu sais, je dirais, stay in your lane, là, quand même, tu sais, de rester, d'être authentique, mais dans ton champ d'expertise, de montrer des côtés de ta personnalité, mais sans nécessairement émettre des opinions sur des sujets qui sont tranchants. Là, j'avais fait un partenariat, j'ai un partenariat avec une coach qui. Peu importe. Et puis là, pour être sûr que comme je fitais avec elle, elle m'a posé des questions comme Crunchy, qu'est-ce que je pense de X, Y sujet. Puis pour la plupart, j'étais comme, écoute, comme, je préfère pas me prononcer là-dessus. Comme c'est juste. Non, mais c'est juste. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. C'est comme s'il y a un sujet que tu sens que c'est un sujet chaud ou que tu sais que c'est un sujet chaud, comme je parle pas de religion avec mes clients, je parle pas de. Comme, tu peux me connaître en tant que personne sans avoir mon opinion là-dessus. Pas que mon opinion est étrange ou quelque chose, mais c'est juste. Je préfère pas me prononcer là-dessus. C'est pas mon combat, c'est pas ce que j'aime parler, donc je préfère m'abstenir.
Ah, je suis bien d'accord. Moi, un vieux formateur en vente nous avait dit, il dit, parlez pas de religion, parlez pas de politique, puis parlez pas des Canadiens de Montréal. Il disait ça parce que bon, c'était des années qu'il perdait tout le temps. Là. Ouais. C'était quand même drôle son corps, mais en voulant dire, faites attention aux sujets qui sont polarisants, justement, puis qui peuvent vraiment mettre deux personnes à des opposés totales, si on veut, sur ça. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça parce que rien ne t'empêche de faire la business avec quelqu'un quand vous entendez bien, vous avez un good fit, mais oups, il y a une affaire, tu sais, je veux dire, j'ai des amis avec qui j'ai des points ça ne matche pas, j'ai de la famille, il y a des points, il y a des valeurs qu'on ne se rejoint pas sur certaines choses, mais ça reste mes amis, ça reste ma famille quand même, puis on se pile pas ses pieds à toutes les fois qu'on se voit nécessairement. Fait puis on n'en parle pas, tu sais, on n'abordera pas ça pour créer de la chicane. Fait je vois ça un peu comme la même chose là, dans le fond sur le web. Stay in your lane en voulant dire mêle-toi c'est pas de ces affaires-là. Là, ouais, c'est ça. Puis j'avais vu une vidéo à un moment donné qui était comme ça disait genre, tu sais, aie pas peur de dire j'ai pas d'opinion là-dessus. Mm-hmm. Donc, j'ai juste. T'as le droit, là, tu sais, c'est bien plus honnête. Tu sais, comme moi, quelqu'un qui me parle de politique, là, j'ai pas d'opinion là-dessus. Genre, j'ai pas d'opinion là-dessus. C'est pas quelque chose dans la vie qui m'intéresse. C'est pas quelque chose que je suis. C'est pas quelque chose que je me sens compétent de parler. Fait quand quelqu'un me pose la question, j'ai pas d'opinion là-dessus. Puis tu sais, oui, juste le fait de dire que j'ai pas d'opinion là-dessus, c'est une opinion un peu, mais je préfère comme pas me mêler de ça. Écoute, c'est comme fine si toi t'aimes ça avoir des débats là-dessus. Moi, je me sens pas armé pour avoir des débats sur un sujet, donc je préfère. Que tu maîtrises pas, tu sais. J'aime bien ça aussi, tu sais. Quelque chose que tu maîtrises pas puis que tu arrives avec une opinion très tranchée là-dessus, one thing's first, les gens peuvent interpréter ce que tu dis comme de l'information qui est pertinente pour eux alors que tu maîtrises pas. Puis il y a tellement de désinformation sur le web que je suis bien d'accord avec toi. Surtout quand on est sur une plateforme comme ça, publique, là, on n'a pas grand monde dans un an, on a 23 personnes en ce moment, mais le podcast, on est rendu à genre 400 avec toutes nos plateformes, 500 followers quand même. Fait que c'est comme du monde qui écoute ça, puis whoop, toi, tu dis quelque chose de ton opinion et non de ton expertise aussi, fait qu'il peut des fois placer les gens dans ah oui, j'ai entendu ça, ça va être. Puis il y en a tellement de ça, je pense que c'est bon qu'on évite de rentrer ça. Maintenant, à l'ère du temps aussi, c'est quelque chose qu'il faut penser, c'est les pronoms puis tout ça, tu sais. Mm-hmm. J'ai été confronté à ça le longtemps. J'ai une cliente que je voyais que ses pronoms étaient écrits dans sa signature de courriel. Tu sais, puis là, je voyais beaucoup de choses par rapport à ça. Puis quand on s'est rencontrés, j'ai dit, tu sais, c'est correct d'être honnête aussi par rapport à ça. Je dis, hey, c'est la première fois. C'est la première fois, oui. c'est la première fois que comme j'interagis avec quelqu'un qui utilise ces pronoms-là. Si je fais quelque chose de pas correct, c'est purement par maladresse. C'est involontaire, je suis conscient, je respecte ça. Puis, il y a des affaires que tu peux dire aussi. Je vois que vous êtes très, très religieux. Puis moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je vais juste vous dire, c'est pas un sujet que j'aime, mais c'est pas un sujet. Tu peux être intéressé par ça quand même, puis poser des questions. Tu sais, moi, ça a été toujours un des réflexes que j'ai eu en vente. Des trucs que je maîtrise pas, que je connais pas quand je suis avec des clients, quand que eux, tu vois qu'ils ont une opinion très tranchée. Des fois, je m'intéresse, je pose des questions, mais je vais rester sceptique quand même. Je ferai pas comme ouais, je suis d'accord avec vous. Mais des fois, ça m'amène à être curieux sur ça, puis c'est des bonnes façons de bâtir des relations avec des clients. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le message, c'était juste de dire comme vous avez le droit de, si quelqu'un vous confronte ou vous expose à des sujets que vous n'êtes pas à l'aise, de dire comme j'ai pas d'opinion, puis je préfère comme rester neutre par rapport à ça. Regarde, puis si la personne réagit mal au fait que ça ne te tente pas d'avoir une opinion, le gars, tout bad, c'est elle qui ne respecte pas tes valeurs puis toi, qu'est-ce que tu veux. Fait que, ouais, c'est ça, c'est ça. No business to have here. Non. Cool. Hey Alex, je pense qu'on a fait quand même le tour de beaucoup de points aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment cool de te recevoir sur le podcast. Je te remercie pour ton temps, pour ton partage à notre audience comme ça. Juste avant de quitter, les gens, s'ils veulent te rejoindre, juste un petit retour peut-être. C'est quoi la meilleure façon? La meilleure façon? Mon site internet, la pieuvre. lapieuvre.com. Sinon, sur Instagram, lapieuvre.com. Non, sur la pieuvre graphiste.
Non, j'ai dit lapieuvre.com, mais si je suis Ouais, con, je m'en allais te corriger, là, mais... lapieuvregraphiste.com, sur Instagram, lapieuvregraphiste, sur TikTok, lapieuvregraphiste, lapieuvregraphiste partout. Partout. Simple. Courriel, alex@lapieuvregraphiste.com. Non, mais for real, si vous avez besoin d'un coup de main au niveau de votre branding, votre image de marque, allez voir, il a fait un super travail. Si vous aimez notre image de marque, du moins, c'est lui qui l'a fait, puis il a un beau portfolio, vous pouvez aller voir, puis plein de critiques de logos sur TikTok. Je le rappelle encore une fois, je vous invite à aller voir ça. Merci encore une fois, Alex, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Nico. Toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 30e épisode. Donne-nous tes commentaires. Je veux savoir, est-ce que tu as apprécié le fait qu'on ait un nouvel invité sur le podcast, que ça fasse changement un petit peu. Je sais que des fois, on a un ton un peu répétitif dans la façon dont on dit les choses, dans la façon dont on apporte nos concepts. L'idée derrière notre podcast, c'est toujours de vous donner le plus de valeur possible. Et si pour vous, d'avoir des invités comme ça, c'est de haute valeur, eh bien, écrivez-nous, dites-le nous, ça va être vraiment important pour nous. Je vais prévoir plus d'invités de cette façon-là. Merci à vous, encore une fois, d'être à l'écoute comme à tous les semaines. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de nouveaux épisodes qui s'en viennent pour vous, spécialement. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes. On se revoit au prochain épisode.